Bonjour et bienvenue dans cette capsule glorieuse parce que le thème c'est la gloire va revenir dans l'Église. Amen, alléluia. Mais avant de voir comment la gloire va revenir dans l'Église, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre pourquoi la gloire a quitté l'Église. Alléluia. Et pour ça, il faut aller dans l'Ancien Testament parce qu'on va voir comment la gloire a quitté Israël à deux reprises. La première reprise, c'était à Silo. À Silo, il y avait un sanctuaire. C'était après qu'ils aient quitté le désert. C'était un haut lieu où le sanctuaire est resté de nombreuses années. Et Samuel, le grand prophète, a commencé son ministère du reste à Silo. Alléluia. Mais ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un certain nombre de choses que les sacrificateurs ont fait, que le peuple a fait des abominations, ce qui fait que la gloire de l'Éternel avait quitté Silo. Et dans Jérémie 7,12, Dieu rappelle ça aux Hébreux par la bouche de Jérémie. Il dit « Allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo, où j'avais fait autrefois résider mon nom. Là où réside le nom de l'Éternel, réside la gloire. Alléluia, El Kavod. Rappelez-vous que nous sommes les fils de El Kavod. Et voyez comment je l'ai traité à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. » Donc, vous pensez que Dieu ne punit pas? Non, il a puni. Israël a été démembré, ils ont été en déportation, il y a eu beaucoup de morts, l'arche de l'Éternel a été prise, ça a été le chaos, tout ça, parce qu'il y a eu des abominations qui ont été commises. Mais le cas le plus intéressant, c'est lorsque la gloire de l'Éternel a quitté le temple au temps d'Ézéchiel. Ça, c'était déjà la grande demeure. Et pour ça, il faut aller dans Ézéchiel, au chapitre 8, je vais commencer par lire trois abominations qui sont commises, et après on va voir. Alors, je vais prendre à partir du verset 8, et même au verset 5, il me dit, donc Dieu parle à Ézéchiel, il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté septentrion, et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel, ça veut dire au nord de la porte de l'autel, à l'entrée. Donc il y avait déjà une idole dans le temple, vous vous rendez compte? Alléluia. Il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Ça c'est clé. Les abominations qu'Israël commettait ont éloigné Dieu du peuple et sa gloire est partie. Il dit ensuite au verset, il continue, mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Verset 7. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis, je regardais, et il y avait un trou dans le mur, et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille, et voici, il y avait une porte, et dit, entre, et vois les méchantes abominations que commettent ici, qu'ils commettent ici. J'entrai, je regardais, voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles, et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille. C'était à l'intérieur du temple, tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jaazania, fils de Shaphan, se tenait devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres? Dans les ténèbres, les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays, et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations. Je ne vais pas tout lire, mais si vous allez jusqu'au verset 18, vous allez comprendre que ça c'était à l'intérieur du temple, mais à l'extérieur du temple, il y avait des femmes qui pleuraient. Tammuz, c'était un dieu auquel il fallait sacrifier des enfants, et il y avait des hommes qui tournaient le dos même au temple pour adorer le dieu soleil. Alléluia. Mais la clé que je viens de lire ici, qui doit nous inciter à comprendre les choses spirituelles, il dit, c'était au verset 6, il dit, voici ce qu'ils font, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Alléluia. Donc, vous voyez, ce sont ces genres d'abominations qui ont fait que la gloire de Dieu a quitté. Et maintenant, si on va au verset 4, on va comprendre quelque chose aussi. Verset 4 du chapitre 10, il dit « La gloire de l'Éternel s'éleva au-dessus des chérubins et se dérisa vers le seuil de la maison.
Alléluia. Donc, la gloire a quitté l'endroit où elle était, hein, je sais qu'elle lieu très saint, pour aller sur le seuil de la maison. Ça veut dire que la gloire n'était pas encore partie. Alléluia. Alors, pourquoi elle s'arrêtait sur le seuil? Parce que Dieu est patient. Il veut voir encore si les gens vont se repentir. Alléluia. Parce que si les gens ont un cœur contrit et qu'ils se repentent, qu'ils amendent leur roi et qu'ils reviennent dans l'adoration du vrai Dieu, Dieu n'aurait pas mis à exécution toutes ces menaces parce que là, franchement, ça a été super grave ce qui s'est passé après. Parce qu'il y a eu beaucoup de morts. Jérusalem a été pillée et ils sont partis en déportation. Donc, alléluia. Au verset 18, on verra effectivement que la gloire quitte maintenant la maison parce que le peuple ne s'est pas repenti. Les anciens ne se sont pas repentis. Il dit au verset dans Ézéchiel 10, 18, « La gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison et se plaça sur les chérubins. Les chérubins déployèrent leurs ailes et s'élevèrent de terre sous mes yeux quand ils partirent. » La gloire a quitté le temple d'Israël. C'est comme Saül. Saül, le Saint-Esprit était avec lui, mais après, quand il a commis sa désobéissance, il y est toujours resté roi, mais il n'a pas vu que la main de Dieu n'était plus avec lui. Alléluia. Ceci doit nous interpeller. Alléluia. Par rapport à l'idolâtrie. Aujourd'hui, j'aimerais dire, est-ce que le Dieu que nous servons est un Dieu qui... Non, le Dieu ne change pas. Alors, où est le temple de l'Éternel aujourd'hui? Le temple de l'Éternel se trouve dans aucun bâtiment, aucune dénomination. Elle se trouve sur les fils de El Kavod, qui sont les fils de Dieu, ceux qui sont en alliance avec lui. Alléluia. C'est là que se trouve le temple. Alors, est-ce que vous pensez que si Dieu a châtié au temps des Hébreux, le peuple d'Israël, lorsqu'ils ont commis des abominations et que sa gloire a quitté, est-ce que vous pensez que Dieu ne va pas châtier aujourd'hui et il va rester avec les gens qui commettent ces abominations? Si Dieu ne se repent pas de ses dons, c'est vrai, vous pouvez exercer avec les dons, mais néanmoins être disqualifié et perdu parce que votre vie ne reflète pas les dons. Il y a plein d'idoles aujourd'hui. Il y avait des peintures à l'intérieur de la muraille. D'accord, qu'ils adoraient, on a vu ça tout à l'heure. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est à l'intérieur du cœur. Dieu regarde nos cœurs, pas ce qu'on dit, le cœur. Ça, il y avait des abominations dans le cœur. Donc, il y a déjà des idoles potentiellement dans le cœur. Et quand quelqu'un a plein d'idoles dans le cœur et qui refuse de revenir au Seigneur dans la repentance, la gloire de Dieu va quitter cet homme. Alléluia. On doit comprendre ces choses-là. Du reste, aujourd'hui, l'Église entière est tout endormie. Alléluia. Pourquoi? Parce que on a perdu la bienheureuse espérance du retour de Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'on dit Dieu tarde. Alors on devient comme le monde. On marche comme le monde. On fait comme le monde. Alléluia. Mais lorsque Jésus reviendra, si on n'est pas prêt, on va rester derrière. Donc je dis, il y a le cœur, mais il y a aussi l'expression extérieure de notre vie. Si notre comportement n'est pas conforme à la parole de Dieu et qu'il est conforme au monde, alléluia, c'est le monde qu'on vénère, c'est le Dieu de ce monde, c'est le Dieu de ce siècle, c'est Satan, où on se glorifie soi-même, sa propre chair, parce qu'on ne veut pas de patron au-dessus de nous, on veut faire ce qu'on veut, il n'y a qu'à voir la dégradation morale des jours dans lesquels nous nous trouvons. Alors, Dieu attend toujours une chose de ses enfants. S'ils ont chuté, qu'ils se repentent. Et nous avons auprès de Dieu un avocat, Jésus-Christ le juste, qui efface nos péchés et qui plaide en notre faveur. Beaucoup se sont éloignés, beaucoup sont tombés dans des péchés grossiers tels que l'adultère, la fornication. Mais néanmoins, ce sont encore des enfants de Dieu. Et la seule manière de recoller, de revenir dans l'alliance avec Dieu, c'est de se repentir, de laisser de côté ses saletés et d'amender ses voies. Si la personne persiste, la gloire de Dieu va quitter cette personne. Ça veut dire le Saint-Esprit va quitter parce qu'il ne peut pas rester dans un temple qui est souillé, qui est impur. La gloire de Dieu représentait le Saint-Esprit aussi dans notre temps. Alléluia. Donc, Dieu est le Dieu de gloire. Maintenant, ça c'était dans l'Ancien Testament, me direz-vous, mais regardez dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que Dieu dit? Et là, on a une parole qui est vraiment magnifique, c'est dans Jean, je vais prendre parole vivante, c'est une Bible, ce qu'on appelle une Bible dynamique, qui est nettement mieux que celle de Second, qui des fois, lui, est un peu court.
Alors, je vais prendre, en fait, vous avez compris, c'est la parabole du cep et des sarments. Et ici, je vais prendre le verset premier du chapitre 15 de Jean. Il dit, « Je suis le vrai plant de vigne et mon père est le vigneron. Tous mes sarments qui ne portent pas de fruits, il les coupe et tous ceux qui en portent, il les taille pour les émonder afin qu'ils produisent un fruit plus abondant et de meilleure qualité. Vous aussi, vous avez déjà été émondés et purifiés par le sang de Jésus, grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Demeurez en communion avec moi et je resterai uni à vous et j'agirai en vous. Demeurez en Christ et Christ demeure en nous. C'est l'assurance que la gloire de Dieu va luire dans notre vie. Vous savez, nous sommes endormis aujourd'hui, mais la gloire là va revenir dans l'Église pour tous ceux qui marchent sur le sentier étroit, qui crient à Dieu, qui ne sont pas satisfaits, qui marchent dans la sanctification, qui veulent que Dieu se révèle encore à eux, que la gloire de Dieu soit vue au travers de leurs paroles, de leurs actes, de leurs comportements et de leur vie. On appelle ça la sanctification. Et pour entrer dans ce chemin-là, il faut se repentir de notre vie, où on a laissé aller les choses, on est devenu semblable au monde, avec les coutumes, on adopte même les lois du monde, parce que il faut être moderne, mais la Bible ne change pas. Mais, ici, je redis le verset 5, je lis le verset 5 du chapitre 15 de Jean. « Je suis le cep de la vigne et vous en êtes les sarments. Celui qui demeure uni en moi et en qui coule ma vie portera du fruit en abondance, car séparé de moi, vous ne pourrez rien faire du tout. » Je dis, si vous voulez que la gloire de Dieu vienne dans votre vie, moi je suis sur ce chemin aussi, je suis aussi frustré que vous. Mais le Seigneur me brûle pour que je cherche sa face dans la prière. Si on n'a pas le temps la journée, on le fait la nuit. Il faut chercher Dieu, crier Dieu, et le Saint-Esprit commence à nous parler. Le Saint-Esprit commence à nous parler, commence à nous donner des révélations. Et voici une des révélations. Pourtant, je lis la parole de Dieu comme vous à plusieurs reprises. Combien de fois j'ai lu ce verset? Mais ici, il dit, « Voyez, je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments, celui qui demeure uni en moi et en qui coule ma vie. » Nous devons laisser Christ agir dans nos vies. Portera du fruit en abondance, car séparé de moi, vous ne pourrez rien faire du tout. C'est le fruit qui est hyper important. Maintenant, regardez, c'est le verset 8. Et c'est glorieux. Si vous produisez du fruit en abondance et qu'ainsi vous devenez vraiment mes disciples, parce que beaucoup dans la chrétienté se disent chrétiens mais ne sont pas disciples. Ce sont des dimanchards qui ont fait une confession comme Jésus-Christ Seigneur, mais pas profonde, parce qu'ils renient par leurs actes et par leurs paroles et leurs comportements la confession qu'ils ont faite. Les disciples, c'est celui qui crucifie sa chair, qui renonce à sa propre vie, qui prend sa croix et qui suit Jésus tous les jours et qui obéit à sa parole. Il dit maintenant, si vous produisez du fruit en abondance et qu'ainsi vous devenez vraiment mes disciples, mon Père en sera honoré et sa gloire apparaîtra visiblement aux yeux de tous. Comment la gloire de Dieu peut apparaître sur une personne comme moi? Parce que sa lumière sera visible, parce que la vie de Christ coule en moi et coule en vous, et ça produit du fruit. Le fruit, c'est ce que voient les autres à l'extérieur. Ils disent, mais cet homme n'est pas comme nous, cette femme n'est pas comme nous. Oh là là, il y a la maîtrise de soi, il y a la tempérance, quelle douceur, quelle bonté. Oh là là, il se garde, il préserve son corps, il préserve sa vie. Il ne vient pas faire les choses avec nous. Et lorsqu'on fait les œuvres bonnes, secourir le pauvre, la veuve, ne pas être chiche avec son argent. D'ailleurs, c'est pas notre argent. Nous sommes que les dépositaires et des intendants. Faire du bien aux autres, pratiquer les bonnes œuvres, c'est se sacrifier pour les autres, être au service, être humble, ne pas dominer sur les autres. Il y a plein de versets, mais on ne va pas rentrer là, non, mais juste pour dire que la gloire de Dieu doit briller sur nous. Est-ce que vous savez que la face de Dieu, la gloire de Dieu brillait sur la face de Moïse? Alléluia. C'est là que nous voulons aller. C'est là que nous devons aller. Pour ça, il n'y a qu'une seule chose, mes frères, mes sœurs. Et je m'inclus dans le lot, il faut se réveiller. Mais il faut demander à Dieu de nous réveiller parce que par notre propre force, c'est pas possible. C'est Dieu qui doit mettre en nous le vouloir et le faire. Mais déjà, on peut initier et on peut demander ça. Seigneur, je ne suis plus satisfait de ma vie. Je veux être un promoteur de la vie. Je veux que ta gloire resplendisse sur moi. Je veux que ma face resplendisse sur moi. Je veux que les autres voient Christ en moi. Je veux que la vie de Christ coule en moi. Parce que vous savez, les œuvres, la guérison, ce n'est pas mes mains, ce n'est pas vos mains.
toucher le cœur des gens. C'est pas votre bouche, c'est pas votre discours, c'est Christ qui s'exprime au travers de nos mains et au travers de nos bouches. Et c'est ça la vie de Christ, et c'est ça que nous désirons tous. En tous les cas, c'est mon désir le plus fort en ce moment, et j'aimerais tellement que beaucoup soient enflammés par ce qui vient d'être dit et qu'on recherche Dieu dans la repentance, qu'on crie à lui véritablement pour qu'il revienne en nous, pour que Christ puisse s'exprimer librement dans nos vies. Parce que si nous restons dans l'endormissement, eh bien, nous allons rater l'enlèvement. Vous savez que l'enlèvement, tout est au sujet d'Israël et l'Église est juste une parenthèse entre le début et la fin, parce que l'Église va être enlevée avant. Alléluia. Aussi, j'encourage quelqu'un à crier à Dieu. Ne regardez pas vos petits bobos, mais criez à Dieu pour que la gloire de Dieu descende dans vos vies, pour que Christ, la vie de Christ coule en vous, et vous allez voir des miracles, vous allez faire des tas de choses, apporter la consolation, apporter la paix autour de vous, vous allez imposer les mains aux malades, ils seront guéris, il y aura des changements de circonstances. Ça, c'est la gloire de Dieu. Rappelez-vous qu'il a dit ici au verset 8, et qu'ainsi, si vous produisez du fruit en abondance, et qu'ainsi vous devenez vraiment mes disciples, mon Père en sera honoré, et sa gloire apparaîtra visiblement aux yeux de tous. Mais pour faire tout ça, il faut le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Et ce Saint-Esprit, c'est le même Saint-Esprit qui était en Jésus, et ce Saint-Esprit est Dieu. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime, on est ensemble, même si je ne vous vois pas. Soyez fortifiés et criez à Dieu et que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.